Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo, présentation, tuto, nouveauté. Je vais essayer de faire court pour pas vous perdre. Je vais déjà commencer par vous présenter, vous faire rentrer dans mon univers et vous montrer là où je travaille. Mon atelier est terminé depuis pas très longtemps et j'en suis extrêmement fière car ça faisait des années que je l'attendais. Avant j'étais soit dans un couloir, soit dans un grenier, c'est pas terrible. Et là j'ai enfin mon petit espace à moi dans mon jardin, donc c'est génial. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez les rangements que j'utilise pour ceux qui sont déjà venus me voir en salon. Ce sont les rangements que j'utilise pour mon stand. Donc je les déplace sur palette. Donc ce sont des rangements de chez Ikea avec les petits paniers en tissu. Ils ont été personnalisés par Tiffaine au salon Creativa de Rouen, à qui je remercie beaucoup. Elle a eu l'idée, elle me dit mais ça serait plus simple pour t'y retrouver. Alors en effet, moi c'est vrai que je sais où je range, mais en salon on est trois à faire la vente et du coup c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de savoir où sont rangées telle ou telle chose plutôt que de demander tous les 2 minutes. Et c'était une très très bonne idée. Donc voilà, j'ai ces meubles bas comme ceci. Après j'ai un meuble avec 12 cases aussi. Donc là je range tout ce qui est lames, les tapis de Joy, les vinyles Joy, les cartes Joy, les stylos, tout ça. J'ai ensuite mon magnifique îlot central qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 3,50 m sur 2 mètres. Donc c'est un plan de travail que j'ai tout simplement fait découper chez un fournisseur de plans de travail, pas très loin de chez moi, sur Rouen, qui s'appelle Dispano, je crois, si je dis pas de bêtises. On sait jamais, il suffirait qu'il y ait des gens dans le 76 qui voudraient un grand plan de travail comme ça. Je l'ai posé sur toujours des meubles Ikea, donc c'est 4 cases Ikea où j'ai également rangé du coup des paniers en tissu. Voilà, donc ça au niveau rangement c'est top. Après j'ai un petit peu de bazar en dessous, voilà. Et donc après vous avez de l'autre côté un autre meuble, mon meuble scrap avec le papier. Et vous avez tout un rangement de portes coulissantes, effet atelier, parce que j'aime beaucoup cet esprit. Et donc à l'intérieur, alors attention aux yeux, ça pique. J'ai fait mon petit rangement. Alors là, c'est vraiment un côté un peu bazar. On va dire que celui-ci, ce côté-là, est un petit peu mieux rangé, mais pas vraiment. Hein. Ça, c'est vraiment toutes mes affaires de quand je crée en fait. Et après, sur les côtés, on a les imprimantes, un reste de la boutique. Voilà, mais là, et à l'intérieur, je range tout, j'essaie de tout ranger dans des bannettes que j'ai achetées chez Action, tout simplement. Alors je sais qu'il y en a qui vont être contentes de voir du coup mon installation parce qu'on me demande toujours. Et puis Anne-Saute dit que j'ai un bel atelier qui est bien installé, bien rangé. Donc j'en suis vraiment très contente parce qu'après des années quand même d'attente, j'ai pu réaliser du coup mon atelier et je suis vraiment très contente. Je suis passée assez rapidement sur un côté de mon atelier où il y a un meuble qui vient aussi de chez Ikea. C'est un meuble de dressing mais il est super bien. Je vais vous le montrer. Hop. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, on peut. Donc il y a 2 portes et après vous avez 3 tiroirs. Il y a un petit renfoncement sans tiroir qui est super pratique. Donc là, je range aussi du papier, des choses lourdes au final parce que ça va très très bien. Et sur sur ce meuble, vous voyez qu'il y a une machine. Certains vont se dire ah mais je l'ai déjà vue. Donc elle s'appelle la X-Tool M1. C'est une machine laser hybride. Alors hybride parce qu'en fin de compte elle fait laser et elle fait aussi découpe comme notre Cricut Maker. Voilà, alors pour être 100% honnête, je n'ai absolument pas utilisé l'option découpe. J'ai une Cricut Maker donc voilà, je découpe mon vinyle, mon flex, mon papier avec la machine. Mais vraiment la X-Tool c'est vraiment pour tout ce qui est découpe laser que je l'aime énormément. Ça faisait quand même une paire d'années que je voulais découper du bois et avec la X-Tool bah, c'est chose complètement réalisable. Donc là c'est un petit lapin de Pâques.
découpé en chipboard. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la machine. Et donc aujourd'hui, le but, on va dire, de ma vidéo, c'est de vous présenter cette machine, car je vais la vendre. En plus d'être vendeuse Cricut, du coup, je vais devenir revendeuse Xtool. Donc pour l'instant, il sera possible d'avoir la machine. Et le Air Assist, parce que je trouve qu'il est quand même assez indispensable pour éviter les brûlures sur le bord du bois, de tout matériel en fin de compte. Moi j'aime bien quand c'est propre et que c'est beau, donc du coup c'est vrai que le Air Assist est pour moi nécessaire, donc c'est les deux produits de chez Xtool que je vais commercialiser. Ensuite viendra tous les consommables qui vont être découpables avec la machine. Pour ceux qui me connaissent, sur le site il y a toute la gamme Cricut et il y a des produits qui sont non Cricut mais qui se découpent à la machine. Mon but à moi c'est vraiment de tester plein de choses avec mes petites acolytes pour vous partager en fin de compte des bons plans prix, surtout des matières qui sont découpables avec la Cricut Maker. Donc là ça va être exactement la même chose, je vais vous proposer des produits donc pas forcément Xtool, mais des produits qui sont tout à fait compatibles avec la Xtool. Moi à l'heure d'aujourd'hui j'utilise 3 matériaux, vraiment principalement, les 3 que j'ai testés. Donc j'utilise du chipboard, du chipboard gris de 2 mm. J'utilise du contreplaqué de 2 mm. Et j'utilise aussi le tilleul, le bois de tilleul de chez Cricut, du coup. Pour l'instant, je suis en pleine recherche de tous ces matériaux qui vont être compatibles. Donc évidemment chez des grossistes. Et après, je m'occuperai de la découpe et de les vendre déjà découpés à différentes tailles. Donc ça sera à voir en fonction du choix des gens. Mais la machine découpe 40 sur 30. Voilà. Donc je pourrais faire du 40 sur 30 ou du A4 ou du 30 sur 30. Ça sera à voir. En fin de compte, ça sera à la coupe. Donc ça peut être très pratique et ça peut éviter aussi de courir dans tous les magasins parce que bah, moi au début j'ai couru un peu dans tous les magasins pour pouvoir trouver des matériaux qui sont découpables avec la machine laser. C'était un petit peu compliqué, donc honnêtement bah, si je peux vous faciliter la vie et vous faire une commande qu'à un seul endroit, bah, on va pas se le cacher, ça m'arrange, ça vous arrange, donc tout le monde est gagnant. Donc voilà, donc ça ce sont les 3 matériaux que j'utilise. Ce que j'aimerais tester, mais pour ça il faut que je trouve, c'est l'acétate, l'acrylique en fin de compte, vous savez, le plastique transparent de couleur teintée pour faire des découpes, parce qu'en plus, pour celles qui connaissent un petit peu la découpe laser, ça fait un trait noir sur le bord. Et là, avec l'acrylique de couleur, et bien ça ne fait pas de traces noires. Donc vraiment, ça garde cet aspect teinté dans la masse. Voilà. Donc là, pour faire un petit peu rapide, je vous ai présenté la machine comme ça. Donc c'est une machine hybride, laser. C'est une machine qui est dans un budget raisonnable. Car on ne va pas se le cacher, les machines laser, c'est entre 6 000, 10 000 à peu près, quoi. Bien sûr, il y en a des plus chères encore. On n'est pas sur une gamme de machines professionnelles. On est sur une gamme de machines de loisirs. Donc à 1 249 €, ça reste un budget, je suis tout à fait d'accord. Mais ça reste raisonnable pour une machine de laser et ce que vous allez pouvoir en faire avec. Il faut savoir, moi j'ai Yann et Coco ont aussi la machine et Yann découpe énormément de cartons aussi. Il fait vraiment des choses magnifiques. Franchement c'est waouh, enfin le plaisir des yeux. Moi j'ai pas encore testé le carton, pourtant j'en ai plein. C'est vrai que j'aurais pu essayer, mais j'ai une toute petite réticence parce que la toute première fois que je m'en suis servie,
j'avais pas les bons réglages, c'est normal, au début on tatillonne un peu, et puis moi quand je l'ai eu, il n'y avait pas trop de personnes qui l'avaient encore, donc pour demander des conseils, c'est pas forcément évident. Maintenant elle est quand même pas mal vendue, donc on a des groupes sur Facebook qui regroupent les gens, comme c'est le principe d'un groupe, et qui du coup on s'entraide tous, donc c'est vraiment, pour ça c'est vraiment génial. Je vais vous les noter, enfin il y en a surtout un, et je vais vous le noter et vous allez pouvoir éventuellement suivre pour pouvoir au moins regarder les réalisations que l'on peut faire avec cette machine. Donc voilà, on peut utiliser du carton, du bois, du tilleul, du cerisier, jusqu'à 8 mm d'épaisseur, donc c'est quand même une super belle épaisseur. C'est une machine qui est donc les machines laser classiques sont au CO2. C'est pour ça que c'est aussi cher. La puissance évidemment n'est pas la même non plus. Là c'est une machine laser diode, donc moins puissante. Mais pour faire des choses personnelles, même pour faire des choses un petit peu professionnelles sur les marchés de Noël comme beaucoup font, c'est tout à fait raisonnable. Je vais vous montrer la finesse. J'ai fait un petit projet que je vais vous montrer après sur le logiciel et à la découpe. Donc j'ai fait un petit projet pour Pâques. Hop, je vais mettre des porte-noms dans les assiettes, du coup sur le thème bien sûr de Pâques. Et là donc j'ai fait avec le prénom de mon fils, donc c'est un fichier Creative Fabrica, parce que j'adore ce site, et il y a énormément de choix pour les découpes laser. Donc là j'ai tout simplement, il y avait marqué Bunny je crois, et donc moi j'ai tout simplement enlevé et marqué Tom à la place, donc j'ai retravaillé un tout petit peu le fichier, ce qui est très simple à faire avec les logiciels maintenant. Vous avez juste à le gommer et après à revenir mettre votre texte, à le lier et voilà, c'est terminé. Donc j'ai fait ce petit lapin, j'adore, c'est vraiment très mignon et on voit vraiment la finesse. Alors ça fait 14 cm de haut, donc vous voyez à peine dans quel sens je peux le mettre. Ça fait à peine ma main. Voilà, donc c'est vraiment super fin. On voit notamment la petite chaînette en haut du petit lapin. Donc c'est super mignon et donc ça va être très sympa sur la table de Noël et on peut faire vraiment beaucoup de déco pour Pâques. En tout cas il y a vraiment un choix énorme, des petits centres de table en bois avec des petits œufs, des petits lapins, des petites poules, enfin tout ce que vous voulez. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le logiciel qui est quand même très simple. Alors moi en règle générale je prends tout simplement un fichier que j'ai téléchargé, donc là pour celui-ci c'est avec Creative Fabrica, et donc après je viens tout simplement le prendre de mon fichier, je le mets sur le logiciel et c'est parti, on le met à l'échelle, on passe à la découpe, on choisit bien nos petits matériaux et c'est parti. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Voici du coup sur le logiciel Xtool Creative Space. Donc voilà, je l'ai ouvert et donc il apparaît comme tel. Vous avez ici ce que vous pouvez faire dans un premier temps: ajouter une image, insérer ligne, rectangle, cercle, les formes, le texte, vecteur, sélectionner, main. Ensuite vous avez tout ce qui va être réalisable une fois que vous aurez inséré quelque chose, la position sur le canevas, la taille, la rotation, et ensuite en haut vous avez tout ce qui est la communauté, les projets qui sont déjà aussi dans le logiciel, le support, la boutique, et ici vous avez du coup l'action qui va vous amener à la découpe. Alors, nous, on va faire quand même assez simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour vous montrer le résultat que vous avez vu avec le petit lapin. Donc là, je vais juste tout simplement en faire un autre. Donc là, j'ai téléchargé mon fichier, comme je vous disais, sur Creative Fabrica. Et je vais tout simplement prendre le SVG et venir le déposer sur mon écran, mon Canva. Donc là, il me dit que la taille du dessin importé est trop grande et dépasse la taille, la zone de la toile. Alors oui, on va le mettre à l'échelle, du coup, de la grille. Hop, voilà. Donc voici mon fichier qui est là.
Donc là, je vais juste le rétrécir un tout petit peu. Je vais le mettre au milieu juste pour pouvoir travailler dessus. Donc là, on a un petit fichier avec des petits œufs de Pâques qui est en découpe. Alors là, si on le sélectionne, on va vraiment très rapidement passer à la découpe parce que j'aimerais vraiment vous montrer facilement en fait qu'en 2 minutes, juste en ayant le bon fichier, vous pouvez faire quelque chose rapidement. Après, vous allez pouvoir tout réaliser exactement de la même manière qu'avec la Maker. Si vous travaillez des fichiers, que vous créez des choses, on peut faire énormément de choses, mais qui prennent forcément toujours un petit peu plus de temps. Là, on va faire quelque chose de très rapide. Donc là, moi, je veux tout simplement couper. Vous voyez, donc j'ai sélectionné ici sur la droite l'option couper et donc il est passé en mauve. Donc là, je sais d'office que ma machine laser va venir découper cela. Mais vous avez vu, j'ai marqué tout à l'heure le prénom de mon fils. Donc j'aimerais bien marquer aussi le prénom des autres invités. Donc là, je vais faire celui pour ma sœur. Donc ma sœur s'appelle Stéphanie, pour beaucoup vous le savez. Mais je vais marquer Fanny parce que on l'appelle Fanny. Alors, je vais tout simplement, donc vous avez vu, j'ai été sélectionner texte. Ici, ça s'est ouvert et donc je suis venue taper tout simplement mon texte ici. Au niveau de la taille, bon, bah, c'est pas très important parce qu'on peut l'agrandir et le rétrécir comme dans tout logiciel, en fin de compte, hein, comme ça, voilà. Et donc là, je vais venir le mettre ici. Voilà. Et je vais venir le centrer. Vous voyez, il y a déjà... il est déjà centré correctement, en fait. Parce que du coup, il me sélectionnait le milieu. Sinon, on sélectionnait les deux. Et je pense que si on allait dans alignement, on pouvait tout à fait aligner... la ligne alignée en bas, du coup. Mais là, il est peut-être un petit peu trop bas. Hop, voilà. Donc là, ce que j'aimerais, moi, c'est que ce texte-là, il soit gravé. Donc, vous voyez, ici, vous avez la gravure, parce elle va aussi graver. Donc là, je voudrais qu'il grave. Donc là, vous voyez, il s'est mis en orange. Donc, il va venir me découper tout ce qui est en mauve, et il va venir me graver sur la partie qui n'est pas découpée, du coup, Fanny qui est en orange. Là. Il va pas me le graver en orange, hein. Il va me le graver, il va me le brûler, en fin de compte. Voilà. Donc là, notre fichier, il est prêt. Donc là, j'ai plus qu'à venir connecter ma machine. Donc moi, il faut juste que je bouge un petit peu parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon câble. Donc je suis obligée de venir me mettre à côté de la machine parce qu'elle est trop loin en fait. Le câble est grand, mais pas assez pour la mienne. Donc là, je suis en train de connecter ma machine. Voilà. Et donc, une fois qu'on connecte la machine, ce qui est génial, c'est que voilà, elle fait un petit bip et elle vous prend en photo l'intérieur de la machine. Du coup, hop, quand vous mettez votre matériau à l'intérieur, je vais vous montrer, je suis en train de l'installer. Hop. Je viens d'installer du coup mon matériel. Quand vous mettez votre matériel à l'intérieur, du coup, il vient vous prendre en photo. Et c'est génial parce que du coup, vous allez pouvoir mettre vraiment à l'emplacement. Bah là, j'ai fait une première petite erreur. J'ai oublié, de grouper. Donc là, je sélectionne les deux et je fais grouper. Voilà, comme ça, quand je vais bouger, ça restera tout le monde ensemble. Là, je vais juste réduire un petit peu, voilà. Et donc là, je sais que je suis à peu près dans les clous. Là, je vais tout simplement choisir, définir mon matériau. Donc là, je vais dans matériel et moi, je vais sélectionner Cherry Plywood. Voilà. Je vous ai pas parlé des petits prismes. Les petits prismes, je vais vous les mettre en photo là, comme ça vous verrez ce que c'est. C'est les petits prismes triangulaires que vous voyez, enfin quand on les voit ici, là, hop, vous voyez. Là, il y a des petits prismes, c'est des petites baguettes en fin de compte qui sont rectangulaires et qui vont
permettre de surélever un petit peu le bois et l'air va passer partout en fait, en dessous. Donc là, j'ai sélectionné du coup Cherry Plywood. Mon anglais n'est pas terrible. J'ai fait la mesure automatique, donc il me dit que ça fait 2,3 et j'ai mis les prismes triangulaires. Vous avez vu, quand j'ai mis les prismes triangulaires, ça s'est adapté la caméra. Donc du coup, c'est mieux. Donc là, hop, je vais aller, du coup, je clique dessus et là, il me demande de sélectionner. Donc là, je veux couper. Et on va faire la prise d'origine, c'est-à-dire que la machine me conseille cette puissance et cette vitesse. Eh bien, moi, je vais l'écouter. Voilà. Après, c'est plein de petits tests. Enfin, j'ai une petite liste, j'ai un petit carnet où je marque le réglage de chacun de mes matériaux. En fin de compte, c'est tout simple. Et après, une fois qu'on reprend tel ou tel matériel, on utilise le même réglage. C'est pas plus compliqué. Donc là, on va faire traiter. Hop. Et donc là, il nous estime environ 2 minutes. Alors, là, c'est pas vrai. Parce que pour faire le petit lapin, j'ai mis 8 minutes. Donc là, je ne serais incapable de vous dire pourquoi le temps estimé n'est pas bon. Alors, peut-être qu'il estime juste le 2 minutes pour la gravure. Peut-être. Donc là, je vais mettre en route la machine. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre une petite photo. Voilà. Ça, c'est le Air Assist qui est relié à la machine. Donc, vous voyez le petit fil qui part sous la machine. Et en fin de compte, il est relié. C'est de l'air qui est envoyé au niveau du laser, vraiment de la tête du laser, pour éviter du coup les brûlures sur les bords du bois. Donc là, je vais tout simplement le mettre en route. Et vous allez voir, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, je le mets en route. J'appuie sur départ, il va me dire qu'il faut que j'actionne la machine. Elle a un seul bouton, il y a le bouton démarrage derrière la machine, enfin on-off, on va dire allumage de la machine, et après elle a un seul bouton, il est devant, voyez, et quand il clignote, on appuie dessus et ça part. Donc voilà, je mets le Air Assist en route, on entend ce petit fourmillement, bourdonnement, et donc là je vais faire départ. Voilà. Et là, il me dit d'appuyer sur le bouton de l'appareil pour démarrer, faire preuve de prudence. Il ne faut jamais, jamais, jamais laisser la machine sans surveillance. C'est très important. La première fois que je m'en suis servi, j'avais pas utilisé les réglages recommandés. Donc du coup, j'avais pas mis la machine, le laser n'allait pas assez vite. Et en fait, le bois que j'ai utilisé était beaucoup trop fin et ça a pris feu. Alors évidemment, c'était un petit morceau de bois, donc j'ai tout de suite ouvert la machine. Le fait d'ouvrir la machine arrête instantanément la machine, donc il n'y a aucun danger. J'ai tout simplement soufflé et un bon coup de nettoyage. Voilà. Mais il ne faut vraiment pas partir d'à côté de la machine, c'est important. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Hop, et vous voyez, c'est le départ. Donc là, on va se retrouver à la fin. Je vais mettre une petite avance rapide, comme ça on va voir à peu près le temps que ça met. Alors, je vais rafraîchir la page pour que vous puissiez voir la découpe. Vu que ça prend en photo, vous voyez directement ce qui s'est passé. Donc, je vais vous montrer, car j'avais fait une petite erreur sur la vidéo. J'ai fait j'ai coupé au montage. On le voit en haut des œufs et sur la gravure Fanny, j'ai oublié de remettre le Air Assist. Donc du coup, voilà, on voit les brûlures qui sont dues au fait que le Air Assist ne fonctionnait pas. Mais voilà, au moins vous voyez qu'on fait des petites erreurs aussi, c'est normal, c'est humain, et après, en soi, c'est comme ça qu'on va faire des tests. Et vous voyez aussi du coup au milieu que Fanny est coupée en bas, la gravure, parce que en fin de compte,
le Air Assist a fait bouger un petit peu ma plaque de tilleul. Du coup, le fanny n'était pas correct. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tuto explication assez rapide et facile de la machine Xtool M1 vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a des petites erreurs, des petites imperfections, mais c'est aussi pour vous montrer que on réussit pas tout du premier coup et que c'est pas non plus inné, on fait des erreurs et c'est bien de les montrer parce que c'est pas toujours hop, je commence et paf, c'est super beau, c'est pas vrai. On fait tous des couacs, on fait toutes des erreurs, donc autant vous les montrer, c'est très important. Donc je suis contente de vous avoir fait découvrir cette machine que j'ai découvert moi. Alors je sais pas si je dois lui dire merci ou pas. Bon, ça c'est des petites choses entre nous, mais que je suis quelqu'un qui aime avoir toutes les machines qui existent. Que ça soit pour le loisir créatif ou pour autre chose. Hein, je ne craquerai pas pour la machine expresso qui fait les grains, les filles. Non, non, non. Mais voilà, il faut dire que c'est une petite blague entre nous, on se tag un petit peu sur toutes les nouvelles machines qui sortent, l'imprimante sur les gâteaux, enfin toutes ces choses-là. Parce que voilà, j'aime beaucoup toutes les machines, donc du coup Tiffen me charrie souvent avec ça. Anso aussi, hein. Anso elle a testé la gravure je crois avec la machine sur des macarons. Voilà, et donc je sais pas si je dois te dire merci ou pas Tiffen, mais si, je te dis merci parce qu'honnêtement ça faisait quand même quelques années que c'était une machine qui faisait envie quoi, mais clairement le budget c'est hors de prix, mais pas 7 ou 8 000 € dans une machine laser pour du loisir. Il faut vraiment en faire professionnellement et à grande échelle, enfin vraiment quoi. Donc là ça reste vraiment dans un budget plus raisonnable, certes c'est un budget, je suis tout à fait d'accord, je le redis. 1249 €, ce n'est pas rien. Mais pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont envie de faire des découpes perso ou aussi pro, hein, qui ont une petite entreprise et qui veulent faire des choses sympas pour les mariages, les baptêmes, toutes ces petites choses-là, les marchés de Noël, il y a quand même beaucoup de personnes qui font les marchés de Noël ou les marchés artisanaux, hein, voilà. Donc elle est vraiment géniale. Donc moi c'est Tiffany qui m'en a parlé. Donc c'était déjà, là on est au mois d'avril et c'était déjà au mois de juin ou juillet. Et donc j'ai la mienne depuis le mois de juillet je crois. Donc je m'en suis servie tout de suite quand je l'ai eu. Après je vous avoue que il y a eu Créative à Rouen, tout ça, enfin il y a eu beaucoup de choses. Je m'en suis servie du coup pour les fêtes de Noël, j'ai fait pas mal de petites boules de Noël pour ma famille avec les prénoms et tout, pour les enfants, c'était sympa. J'ai fait des choses pour l'anniversaire à ma soeur aussi, j'avais fait des petits, impossible de retrouver la photo. J'avais fait des petits, faut juste que je recherche celui à mon mari, mais des petits nœuds papillons en bois pour les hommes avec le porte-nom, enfin le nom dessus. Et ma soeur est fan de poupées russes, donc du coup j'avais fait des petites poupées russes en porte-clés avec les prénoms ici des femmes. J'avais fait son prénom en découpe bois pour qu'elle puisse le garder par la suite. C'était une déco de son anniversaire. J'ai fait quelques petites choses pour Pâques, j'ai fait des petites choses, des petites porte-clés, des petites choses comme ça. Là, vraiment, j'ai envie de m'en servir beaucoup plus. En plus, avec le site Creative Fabrica, vous avez vraiment énormément de fichiers de découpe pour les lasers. Il suffit juste d'avoir l'idée et après de chercher ce que vous voulez faire. Ne partez pas dans l'esprit je regarde ce qu'il y a pour voir ce que je vais faire. Non, non, alors là, vous y passez la journée entière. Vraiment, vraiment dites-vous, j'aimerais faire ça. Je vais chercher ça. Vraiment, c'est important, sinon vous n'en sortirez jamais quoi. Donc voilà, j'espère que du coup tout ça vous a bien plu et que éventuellement ça vous donnera envie de tester la machine. Je reste bien sûr disponible pour toutes vos questions. Voilà, donc elle sera en ligne vendredi à partir de 7 h du matin. Il y aura une petite newsletter qui sera accompagnée à mes clients. Voilà, écoutez, j'ai hâte de vous partager un nouveau tuto. J'ai un petit peu plus de disponibilité. Donc du coup, je vais pouvoir faire plus facilement des tutos. Et du coup, maintenant, à part Cricut, je vais intégrer aussi des tutos Xtool, des mini petits cours, le logiciel, des choses comme ça. C'était déjà un projet de début d'année. Hein. Bon, on est déjà au mois d'avril, ça passe très vite. Mais voilà, là je suis un petit peu calme sur le mois d'avril, donc je vais vraiment pouvoir en profiter pour faire quelques petites vidéos tuto. Et écoutez, je vous souhaite
Une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je sais pas quelle heure il est chez vous, où que vous soyez. Mais je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.